Comment lire un livre? Comment est-ce qu'on fait pour lire efficacement un livre? Déjà, moi je remarque que dans notre génération, la lecture est un peu banalisée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens prennent des livres, ils ouvrent un livre comme celui-ci, pap, ils commencent à lire, préface, après, ainsi de suite. Après, ça devient comme quelque chose, comme un challenge. Ça veut dire que j'ai lu 5 livres, j'ai lu 10 livres, et ça fait quoi? Ce n'est pas le nombre de livres que tu as lus. Dans cette vidéo, je vais te dire exactement comment est-ce qu'il faut que tu lises un livre. Déjà, premièrement, on ne lit pas un livre parce qu'il faut lire. On le lit principalement pour résoudre un problème. D'accord? Ça, c'est la première raison pour laquelle on lit. Premièrement, on lit pour résoudre un problème. Deuxièmement, on lit pour se cultiver. Mais la majorité du temps, je vous conseille de lire pour résoudre des problèmes. Ça veut dire quoi? Je me rends compte, par exemple, que ma vie financière est très mal organisée. Ça veut dire que je remarque que je n'arrive pas à gérer mon argent. Je n'arrive pas à retracer mes dépenses. Je n'arrive pas à faire ceci. Ça, c'est un constat que je fais dans ma vie. Donc, du coup, je décide d'acheter, par exemple, ce guide pratique pour structurer sa vie financière. D'ailleurs, il est disponible actuellement à seulement 5 000 francs pour la version PDF et 10 000 francs pour la version physique. Donc, j'achète ce livre sur la base d'un problème. Si tu as un problème, par exemple, pour gérer ton argent, tu ne sais pas comment structurer, voici un livre qu'il te faut. Tu achètes ce livre. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, maintenant, quand tu as le livre en ta possession, première chose que tu fais, tu entres d'abord dans le sommaire. Tu entres dans le sommaire et quand tu entres dans le sommaire, tu regardes d'abord la table des matières. Quand tu regardes la table des matières, tu localises les chapitres qui sont là pour résoudre ton problème de manière effective. Ça veut dire que par exemple dans le sommaire, il y a l'introduction, il y a ceci, il y a cela. Mais toi, ce qui t'intéresse en réalité, c'est comment faire ton bilan financier. Tu prends le chapitre sur le bilan financier. Tu prends le chapitre sur le reporting financier. Tu prends le chapitre sur le budget. Tu lis les 3 chapitres là. Tu entres dans les 3 chapitres, tu lis. Et tu as terminé. C'est fini. Tu as lu le livre. En fait, tu viens en fait de résoudre ton problème. Tu as résolu peut-être les 3 problèmes que tu avais. Tu mets le livre de côté. Un autre jour, quand tu te rends compte que tu as un autre problème financier et que le livre là peut t'aider, tu ouvres encore, tu lis l'autre partie. C'est comme ça qu'on lit un livre. On ne lit pas un livre genre, vraiment, je commence, page numéro 1, page numéro 2, page... En fait, à un moment donné, ça te surcharge l'esprit pour rien. Maintenant, chaque fois que tu lis, tu dois avoir un bloc-notes comme celui-ci à côté de toi. Avec un stylo, on va dire un stylo comme ça. Ça veut dire que où tu vas prendre des notes importantes de ce que tu es en train de lire. Et pour terminer maintenant, quand tu as fini maintenant, tu dois maintenant résumer ce que tu as noté en tes propres mots. Tu résumes en tes propres mots et tu mets maintenant les recommandations pratiques que tu vas faire en fonction de ce que tu as noté. Ça veut dire que ce que tu vas pratiquer de manière claire. Parce que lire sans pratiquer, ça ne sert à rien. Tu as fini de lire, tu as fini de mettre sur papier ce que tu as retenu. Maintenant, tu entres dans un modèle de pratique.